que ma maman m'a donné donc les 2 dacquoises. Ma maman m'a aussi donné un petit peu de son matériel parce que j'avais pas tout ce qu'il fallait. Donc elle m'a donné un cercle comme ça pour la pâtisserie. Et elle m'a aussi donné un film comme ça plastique à mettre en fait tout autour du cercle pardon, pour pouvoir ensuite tout bien démouler. Donc elle m'a dit le principe est très simple. Une fois que tu as fait ta chantilly, tu viens mettre ta dacquoise donc au fond du cercle que je viens de vous montrer. Ensuite elle m'a dit donc tu mets de la chantilly, tu mets quelques framboises. Bon, hier on avait parlé de fraises mais ma grand frère n'avait pas de fraises, bref. Du coup ensuite elle m'a dit tu mets ta deuxième dacquoise qui est là. Et ensuite tu recouvres de chantilly une dernière fois. Donc la dernière couche c'est une chantilly, elle dit comme ça on voit pas en fait l'intérieur de ton gâteau. Et à l'extérieur tout paraît tout blanc. Donc voilà, pour celles qui savent pas, la dacquoise en fait c'est un gâteau, enfin c'est un biscuit ou un gâteau, enfin c'est ça en fait, qui est fait sans gluten parce qu'en fait c'est fait à base de blanc d'œuf monté en meringue et aussi un mélange de poudre de fruits secs. Peu importe, amandes, noisettes, pistaches, ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, donc ça va être sans gluten, donc je pourrais bien me régaler. Et puis on va faire ça. Elle m'a dit ça paraît petit comme ça, mais une fois que tu vas mettre ta chantilly et tout ça, ça va être quand même un gâteau assez conséquent. Et pour 3 personnes en l'occurrence, ça sera largement suffisant. Je monte ma chantilly et puis après, on fait ça ensemble en musique. Ma batterie a coupé au moment où j'étais en train de préparer le gâteau. Je vous ai filmé, je vous ai fait un reel du coup sur Insta. Je me suis dit que comme ça sera une façon de le garder de façon permanente si jamais vous voulez retourner, y jeter un œil ou quoi. Là, je vais juste mettre un petit peu d'encens à brûler. Et sur le reel, vous verrez aussi du coup le résultat final. J'adore cet encens. C'est à la figue de la marque Esteban. Hop, je le plante sur son support. Comme vous l'avez vu les filles, on est allé à Zodio. En fait c'est la suite du vlog précédent. Donc ma belle-maman vient de partir. Et je lui ai proposé qu'on aille se faire une petite session comme ça shopping. Alors à la base il faut savoir que ni elle ni moi, enfin ni nous ni elle n'avions besoin de quoi que ce soit. Et puis finalement on est repartis tous les trois avec les bras comme ça remplis d'affaires. Parce que forcément on n'avait pas pris de caddie, on n'avait pas pris de cabas, on n'avait rien pris. Et on s'est retrouvés avec des affaires voilà. Mais c'est vrai que franchement Zodio pour le coup c'est le genre de magasin en fait qui rassemble tellement d'univers différents que tu es obligé de repartir avec un truc. Donc je vous montrerai à la maison ce qu'on a pris. Là avec Isaac on va à Auchan parce qu'en fait on a super faim, on n'a pas eu le temps de manger ce midi. Le gâteau par contre il était trop bon. Ah ouais?
Ah, délicieux. Franchement, je le referai parce que c'était vraiment un régal. C'est une bonne base et après tu peux faire avec tous les fruits que tu veux et tout. Enfin, franchement, un pur régal, hyper léger et tout. Super bon. Et en plus, ce qui est bien, c'est que comme la chantilly, c'était de la chantilly au mascarpone, du coup, elle se tient bien, elle est bien compacte, elle devient pas toute liquide, enfin ça risque pas de devenir liquide ou de couler quoi à un moment. Donc franchement une vraie réussite. Donc je vous recommande ce genre d'aquoise comme ça avec la chantilly tout autour. Là donc on va au champ parce que oui, comme je vous disais, Isaac et moi on a super faim, on n'a pas mangé ce midi et donc on s'est dit qu'on allait se faire des nachos ce soir pour le dîner. Donc là on est parti pour acheter les ingrédients. Il nous faut les chips forcément, un mélange d'épices là enfin pas tacos mais d'épices mexicaines. Il nous faut des haricots rouges. On n'a plus de glace si tu veux de la glace, ouais. Puis voilà, bon, on est samedi, il est 18 h donc à mon avis au champ va être plein. Ouais, je pense aussi. Surtout que Zodio, bon ça va, vu que c'est un grand magasin, ça se ressentait pas trop, mais quand même on est samedi et tout, donc il y avait un peu de monde quand même. Et sinon à Zodio, j'ai revu une copine que j'avais pas vue depuis tellement longtemps, c'était ma copine de quand on jouait ensemble dehors. En fait, avant que mes parents achètent donc notre maison de famille, on va dire, on habitait en appartement et donc moi j'habitais au premier et elle habitait au rez-de-chaussée et à chaque fois on jouait dehors en fait ensemble, on venait sonner, enfin on venait se chercher l'une l'autre chez nous. Puis elle avait un frère et une sœur aussi, donc on jouait tous ensemble et en fait c'était, donc il y avait un lotissement d'appartements et on jouait sur le parking en fait tout autour de l'appart et c'est dingue parce que je la connais depuis le CM2 et à chaque fois même si voilà le temps et la vie a fait que on s'est perdu de vue forcément. Moi je suis partie plusieurs années en Angleterre et avant ça j'avais déménagé et tout, et à chaque anniversaire, je vous jure que c'est vrai, depuis toujours, depuis que je la connais, depuis qu'on s'est perdu de vue, elle s'est toujours souvenue que mon anniversaire c'était le 6 mai et à chaque anniversaire elle m'envoie un message et franchement c'est une personne que j'ai vraiment dans mon cœur. Là je lui dis écoute on se revoit très vite, elle m'a dit t'as pas changé de numéro, je dis non, donc ouais, j'espère qu'on va se revoir tout bientôt. On vient de rentrer les filles, je voulais vous montrer du coup ce qu'on a pris chez Zodio. Alors du coup pour commencer, donc ça n'a rien à voir avec Zodio mais en fait il m'en fallait depuis un moment et à chaque fois j'ai oublié d'en prendre. C'est du bicarbonate de soude alimentaire parce que moi j'en ai dû ménager et il me fallait de l'alimentaire pour faire un test en fait que ma naturopathe m'a demandé de faire. Il faut que je relise le papier mais si je me souviens bien il faut que je prenne du bicarbonate de soude mélangé dans de l'eau tous les matins pendant une semaine à jeun pour voir un petit peu ce qui se passe si je fais des renvois, ce genre de choses. Il me semble de mémoire mais je vais relire. Donc voilà pour ça. Sinon on a pris ça aussi, ça c'est pour la douche en haut. J'avais pris un truc sur Amazon, un espèce de support comme ça à coller et en fait il n'y a rien qui tient au niveau de la douche et on n'a pas envie de percer le carrelage pour visser quelque chose. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne quand même quelque chose parce que j'en ai marre d'avoir tout par terre, donc j'ai pris ça, donc j'y mettrai tous les produits ici. Ensuite ça faisait un moment aussi que j'en cherchais un, c'est un truc pour faire tout ce qui est vinaigrette, vous savez, comme ça vous pouvez mélanger, surtout que pareil ma naturopathe m'a conseillé de faire des mélanges d'huile, de types d'huile différentes et garder au frigo, donc comme ça sera un bon moyen de conserver. Ensuite on a pris ça, franchement tout ce que je vous montre c'est que des petites bricoles auxquelles tu penses jamais mais quand tu passes devant le magasin tu te dis ah oui c'est vrai ça il m'en fallait un. Donc là on a un rouleau, une roulette, je sais pas comment on appelle ça, pour couper la pizza et en fait celui-là ce qui est bien c'est que il fait pas de rayures. On a pris 2 boudins comme ça pour mettre devant nos portes. Bon, c'est surtout en hiver qu'on sent qu'il fait froid et tout. Mais voilà, c'est pour couper un petit peu l'air qui rentre dans la maison. Donc on a pris blanc pour la porte d'entrée parce qu'elle est blanche. Et noir pour la porte qui donne vers la cour parce qu'elle est noire. Et enfin, à la base, c'est le premier truc que j'ai pris en faisant un tour chez Zodio. J'ai repris 2 petits bols comme ça. Parce que c'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir des bols. Et moi, comme j'ai fait un tri dans ma vaisselle, j'ai donné pas mal de bols à ma maman pour son travail. Et du coup, voilà, j'étais un petit peu en manque de bols. Donc ceux-là, je les ai trouvés trop beaux. Tachetés comme ça, enfin mouchetés avec des petites rayures. Donc voilà pour ça, comme dirait l'autre. Et là, on a Isaac qui est en train de préparer les nachos. Il a coupé les oignons. L'huile est à chauffer. Les chips sont là. Les poivrons, si je vais en prendre un. Du piment de Cayenne, extra fort en plus celui-là, laisse tomber. Mélange d'épices, les 2 fromages et les chips.
Et puis voilà, on a trop faim. On est dimanche aujourd'hui, c'est la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que j'allais dire? Il faut que je fasse mon petit test de bicarbonate de soude que m'a demandé de faire ma naturopathe. Donc je dois prendre un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, bien évidemment. Et je dois voir quel effet ça me fait. Je vais vous montrer la petite fiche qu'elle m'a préparée. Je dois faire ça en fait, donc tous les matins pendant 5 jours, je dois voir si ça me fait rôter et si oui, quand en fait, ou bien si ça me fait pas rôter du tout. Je cherche un quart, ah là j'ai un demi, c'est petit en fait un quart, hein. Comment je fais? J'ai pas un quart. Hop, je vais faire la moitié de ça, donc le bicarbonate est là, hop. Voilà, je vais mettre ma petite minuterie du coup, pour voir à partir de quand est-ce que j'ai un RAW. J'ai mis le chrono, je sens que je vais en mettre à côté. Attends, comment je vais faire? Bon, j'ai réussi tant bien que mal à mettre la moitié. Donc je mélange, j'imagine. Voilà, j'ai roté au bout de 18 secondes. Donc avant 2 minutes. Je sors à l'instant de chez le fleuriste, j'y suis retournée du coup pour aujourd'hui pour ma maman, étant donné que c'est dimanche et que c'est la fête des mères, donc je lui ai pris ce beau bouquet de pivoine avec de l'eucalyptus et puis d'autres feuilles comme ça, du vert et du rose, je trouve ça super joli. Par contre je me rends compte qu'il y a certaines pivoines, notamment celle-ci, qui sont pas en très bon état je trouve. Mais bon, j'espère qu'elles vont se remettre, enfin qu'elles vont bien s'ouvrir et tout ça. Mais en tout cas, trop joli ce bouquet. Donc je vais le mettre dans un vase temporairement, enfin juste le bout. Le temps qu'on aille chez mes parents, on va y aller cet après-midi. Vous êtes posé sur ma bouteille d'eau. Et là, je vais mettre mon collier. Bon, j'ai essayé... Oula, on est encore zoomé. Bon, c'est pas grave, on va rester zoomé comme ça le temps que je change l'eau de mes fleurs. Après, on va aller chez mes parents. J'ai fini de me préparer, enfin, faut encore que je m'habille. Il fait froid aujourd'hui, franchement, je suis sortie ce matin, il faisait 13 degrés. Je les remets à leur place. Et ensuite, je vais m'habiller. J'ai mis ça sur mes lèvres, je voulais vous montrer, c'est le gloss, alors c'est pas un gloss, à chaque fois je dis c'est un gloss mais non, c'est une huile hydratante pour les lèvres de la marque The Beauty Crop, c'est écrit Oui Chérie, et en fait c'est une huile qui s'adapte au pH de vos lèvres, et donc enfin au niveau pour la couleur en fait, donc à chaque fois selon les personnes qui le portent ça fait une couleur différente. À chaque fois ça me fascine ce genre de concept. Allez, je vais m'habiller. On était sur le point de partir les filles, je me suis dit mince j'ai pas montré ma tenue, donc j'ai mis cette chemise de chez H&M, elle est énorme cette chemise, mais en fait bon ça va, enfin ça gêne pas trop parce qu'en fait elle est assez fine, donc quand je la rentre dans le pantalon, même s'il y a une sacrée couche là-dessous, ça se voit pas trop, mais en fait elle est tellement longue que même moi, enfin j'avais prise en S et elle est énorme. En fait je pense que c'est le genre de chemise que tu peux très bien porter en robe, bon après au niveau de l'opacité c'est pas garanti, mais elle est vraiment très longue, elle m'arrive au genou à peu près. J'ai mis ma ceinture de chez Pollen que j'aime beaucoup, qui est à double tour. Là vous voyez pas mais je peux pas vous montrer parce que j'ai les mains occupées. Mon jean de chez Mango et ça c'est mes escarpins de chez Jonac qui datent d'il y a 2 ans. Le bouquet pour ma maman et ici j'avais préparé un petit paquet aussi avec plein de produits de beauté, tout ça, j'espère que ça va lui plaire. Et donc là on est parti et mon sac c'est celui que vous voyez derrière, voilà, qu'Isaac prend.
Je sors de chez la kiné, ça s'est super bien passé. En plus, elle a reçu un nouveau matériel. En fait, c'est un espèce de casque qui vient capter le mouvement de votre tête en fait quand vous lisez des lettres sur un écran. Et c'est pour voir un petit peu à quelle vitesse est-ce que les yeux arrivent à s'adapter quand vous bougez vite comme ça la tête. Ça s'est bien passé au début. En fait, le logiciel vient capter quel est le degré de perte, d'équilibre en fait au niveau de l'oreille interne. Quand ça bouge vite comme ça la tête d'un coup. Et en fait, pour voir par exemple au quotidien à quoi ça peut ressembler, c'est quand, je sais pas moi, vous conduisez et puis il y a une voiture qui passe vite comme ça, qui vous double par exemple. Et il faut que vous ayez le temps, vous, de capter l'information qu'il y a une voiture qui vienne et tout ça quand vous tournez la tête. Et quand il y a un déséquilibre au niveau de l'oreille interne ou une inflammation comme j'ai eu, mais quand vous tournez la tête, en fait, vos yeux mettent vachement de temps à capter qu'il y a une voiture par exemple à côté de vous, ou bien quand vous allez tourner vite comme ça la tête pour voir, et ben il y a tout qui va tanguer tout ça. C'est handicapant franchement au quotidien. Bon, moi c'est plus à ce stade là, et je dis mais c'est bizarre parce que après que je vous ai vu, j'ai plus rien eu, enfin j'ai plus eu de vertige et tout ça. Et elle m'a dit c'est possible, enfin ça l'a pas étonné non plus en fait que ce soit parti comme c'est venu, mais en tout cas donc tout va mieux. Donc là on a fait les séances. Au début mon score était pas bon au niveau de la perte et tout ça, et puis après elle m'a dit bon on va refaire quand même l'exercice, parce qu'au début je comprenais pas trop l'exercice, donc on l'a fait une deuxième fois et là ça a été beaucoup mieux. Donc voilà, elle m'a dit bon j'ai vu qu'on avait un rendez-vous encore pour cette semaine, donc je crois que c'est jeudi. Elle m'a dit on le maintient, on va refaire du coup le fauteuil avec les lunettes et voir un petit peu comment mes yeux réagissent dans le noir et tout ça pour se rééquilibrer. Et elle m'a dit si ça va, je pense que c'est bon au niveau des séances, donc il n'y aura pas besoin d'en refaire d'autres. Et je lui dis mais est-ce que vous avez déjà eu des patients comme ça qui tout va bien, après ça revient et tout. Enfin je lui dis honnêtement à ce stade je sais plus l'expliquer comment c'est venu et ça c'est reparti tout seul et tout ça. Et elle m'a dit oui vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la première et vous n'êtes pas la seule, et il peut qu'il y ait un moment de stress, un peu de faiblesse, de la fatigue et tout ça, et du coup ça revient, et puis après quand ça va mieux, ça repart. Donc c'est tout, je pense que c'est quelque chose avec laquelle je vivrai en fait quand je serai un petit peu plus fatiguée, un petit peu plus stressée, et puis c'est tout quoi. Donc voilà, donc là on va rentrer, on va retrouver Isaac. Il est 13 h les filles, on n'a toujours pas mangé de la journée. Enfin moi j'ai pas mangé, je sais pas si Isaac a mangé. Aujourd'hui il fait tellement froid, il fait 13 degrés. Croyez-le ou non, mais j'ai allumé le chauffage dans ma voiture le long de la route. Bon là j'ai un petit peu plus chaud parce qu'il y a le soleil qui tapait sur ma voiture, mais ouais franchement il refait froid quoi, c'est un truc de dingue. Ah, nos alliances sont prêtes, on va pouvoir aller les chercher. La bijouterie et le page est fermé aujourd'hui, donc on ira demain. Mais ouais, nos alliances sont prêtes, je suis trop contente, elles vont être toutes brillantes et tout, normalement je crois qu'ils enlèvent les rayures et tout ça, enfin on verra demain, c'est la première fois que je fais, qu'on fait polir comme ça nos alliances, donc on verra le résultat, mais j'imagine qu'elles vont être comme neuves et tout, et franchement même avec Isaac, on est perturbés tous les deux de pas avoir de bague quoi. Bref, allez, je rentre à la maison, je vous retrouve après. Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles, je me suis posée devant la télé, je regarde le replay de Mariée au premier regard, parce que j'ai pas regardé l'émission quand elle était diffusée, et là je me suis dit allez je vais me poser, je vais mettre ça en fond. Je vous avoue que j'accroche moins quand même que les années précédentes, mais bon ça reste quand même agréable à regarder, et c'est vrai que j'aime bien mettre la télé quand je suis en train de travailler et tout ça, être sur mon ordinateur et tout, j'aime bien avoir un petit fond comme ça de télé. Je viens vous voir aussi parce que je vous ai partagé une idée déco sur Insta en story que j'avais bien envie de faire. Je vais baisser la télé au cas où. Donc en fait ce coin là je le trouve assez vide, bon ça fait un moment, et donc je m'étais dit que ça serait sympa de mettre des étagères ici dans un esprit un petit peu, vous savez, comme les niches là qu'on fait maintenant un peu arrondies tout ça. Bon honnêtement comme je l'ai dit sur Insta, j'ai pas envie de partir dans des travaux, on n'a pas forcément envie de commencer à transformer les trucs, les murs et tout ça, mais j'avais envie quand même d'un esprit comme ça à étagère, un petit peu niche, un peu cocooning. J'ai mon Thermomix qui sonne parce que je me suis mise une infusion, enfin de l'eau à chauffer pour une infusion. Hop, je vais verser l'eau. Ne quittez pas. Et donc oui, je vous mets les photos inspiration que j'ai partagées sur Insta si vous voulez, comme ça vous voyez un petit peu plus ce que je veux dire. Mais oui, en tout cas mettre comme ça 2 grosses étagères, je pense que 3 ça sera parfait, 4 ça va faire trop, 2 ça va peut-être faire un petit peu trop vide, mais ouais 3 comme ça. Et j'ai vu que chez Ikea ils en vendaient, c'est le modèle lac.
Ils en vendent en différentes longueurs. Et je pense que celle de 1,10 m, ça serait parfait pour ce coin-là. Je vous le montre comme ça mieux. L'idéal, ça serait de pouvoir cacher ces prises, mais bon, on n'y est pas encore, on n'a pas encore attaqué ce projet-là. Mais en tout cas, ici, ouais, mettre les étagères et puis comme ça, venir apporter des bibelots, des trucs un petit peu plus, enfin voilà, qui vont encore une fois apporter une touche de chaleur et tout ça. Donc voilà, pour ça, je pense que ça pourrait faire hyper sympa. Sinon, j'ai ramené ce miroir ici. C'est le miroir qui est dans mon bureau. C'est pas vraiment pour de la déco, c'est plus pour pouvoir vous partager des choses sur miroir. Ici, je trouve que la lumière est hyper sympa, puis avec la déco derrière et tout, ça fait chouette. Donc je l'ai laissé là pour l'instant. Je dis pas que c'est quelque chose de définitif, mais je pense que c'est plutôt un miroir que je baladerai un peu partout dans la maison pour vous montrer des looks comme ça avec une déco à chaque fois changeante sur Insta. Et puis voilà, c'est tout pour le petit coin déco. Franchement, je me suis habillée, enfin j'étais bien habillée ce matin. Puis là, j'ai mis un gilet par-dessus parce que comme je vous l'ai dit, il fait pas hyper chaud. J'ai mis des chaussettes aussi. En faisant mon infusion, j'ai entamé ce chocolat noir que j'ai acheté au rayon bio de chez Auchan et qui est juste trop bon. Je voulais vous en parler. C'est un chocolat noir fleur de sel, bio, de chez Auchan, et il est délicieux. Il me fait beaucoup penser au Côte d'Or, vous savez, bon c'est du chocolat au lait, mais vous savez celui avec les morceaux d'amande là au beurre salé ou je sais plus quoi. Et franchement c'est un régal parce que le chocolat donc il est noir, donc bon c'est déjà mieux que du chocolat au lait, mais il est pas trop fort non plus. Il me semble, bon c'est du 55% de cacao, donc voilà il y a mieux comme chocolat noir, mais bon c'est déjà pas mal. Et la petite pointe de sel comme ça derrière, franchement c'est super agréable. Donc je vais me prendre 1 ou 2 carrés comme ça avec ma petite infusion et puis je vais continuer à travailler. Mais ouais, je voulais vous en parler parce que c'est une découverte un petit peu par hasard et qui est super bonne. C'est le lendemain les filles, on est mardi aujourd'hui, on vient de sortir de l'annexe, enfin de la mairie, bref. Donc c'était pour la demande de renouvellement de passeport pour moi et la demande de passeport pour Isaac. Donc normalement d'ici 2-3 semaines, on devrait recevoir les nouveaux passeports, donc ça c'est top. On va pouvoir comme ça s'organiser et puis potentiellement partir à l'étranger. Je ne sais pas encore où, mais voilà, au moins c'est une bonne chose de faite. Surtout que la dame nous disait que justement il y avait des gros délais maintenant parce que tout le monde s'est réveillé en même temps et que maintenant les délais c'est pas avant le 1er septembre pour avoir un rendez-vous pour faire la demande de passeport. Donc c'est vraiment chaud. Nous là on va en ville, on doit aller chercher nos alliances chez Lepage, je suis trop contente. Donc on va aller faire ça. Ensuite j'aimerais bien aussi passer chez Sephora, j'aimerais bien tester un nouveau produit de chez... Enfin c'est pas un nouveau produit mais c'est un produit que j'ai pas, de chez Charlotte Tilbury qui a l'air super bien. C'est un contour en format crème qui a l'air hyper sympa que j'ai vu passer sur... je sais plus dans quelle vidéo de quelqu'un, je sais plus qui. Mais ouais j'aimerais bien tester ça. Ah oui avec Isaac on aimerait bien s'acheter des Vans aussi. Des Vans noires basses, enfin toi tu vas aller prendre les montantes ou les basses? Non je sais pas, on va essayer. Enfin bref, donc on va aller voir en ville un petit peu ce qui se fait, essayer différentes paires. Et puis voilà, donc on vous embarque avec nous. On a pris un peu de frites. Le cornet est énorme.
On est allé chercher la lessive parce que j'en avais plus. Enfin, en fait, c'est pas que j'en ai plus, j'en ai encore un petit peu. Mais le truc, c'est que j'aime pas me retrouver sans lessive. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un bidon. Et en plus, comme vous le savez, j'aime trop cette boutique donc, qui s'appelle Little and Tall. Et donc, il y avait aussi quelques éléments de déco. Et comme vous le savez, pour les étagères qu'on va fixer bientôt avec Isaac, je m'étais dit que ça serait sympa de mettre... avec... Bah oui, avec Isaac. Je vais fixer. Tu vas les décorer. Il a dit je vais fixer les étagères et tu vas les décorer. Et bref, et du coup je me suis dit que ça serait sympa d'avoir des petits éléments de déco comme ça pour mettre sur les étagères. Je suis allée par hasard dans un autre concept store qui s'appelle AM Concept Store. Et en fait c'est une dame qui vend que des marques qu'on trouve pas facilement je trouve sur l'île, comme par exemple Anine Bing et tout ça. Et donc j'ai pris un t-shirt de la marque Anine Bing. Oui, parce que je vous disais le seul endroit où j'avais pu trouver Anine Bing, bon soit en ligne forcément, mais c'était à Paris. Et je me rappelle je voulais absolument un pull gris. Un pull gris et finalement il n'y avait plus à ma taille sur Paris. J'avais été dégoûtée, j'étais dégoûtée, c'était aux Galeries Lafayette je crois, ou au printemps, je me souviens plus, ouais au printemps je crois. Et bref, donc là j'ai trouvé un t-shirt, donc c'est top. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout mettre dans la voiture, parce qu'avec les éléments de déco et tout ça, on n'a pas envie de les casser parce que c'est des trucs en céramique, enfin ou en terre cuite. Hein? Oui, j'ai la clé. Donc on met ça dans la voiture. Ensuite on va vite fait chez Sephora. Désolée, je trouve pas la clé de voiture. Ah, attends. T'es sûr que c'est moi qui l'ai? Ah oui, elle est là. C'est bon. Les filles, figurez-vous que j'ai à nouveau la clim dans la voiture. Je vous avais raconté les péripéties de la clim et donc on est allé l'emmener, Isaac l'a emmené hier à Noroto et en fait ils ont regardé, ils ont dit oui effectivement vous avez une grosse fuite au niveau de la clim, il fallait changer la pièce qui est un compresseur, maintenant je m'y connais en clim et donc il a fallu tout changer et tout ça. Bon, j'en ai eu pour un billet du coup, enfin le genre de truc que t'as pas prévu, mais ils nous ont dit que c'était dingue que Mini n'ait pas fait le check quoi, parce que pour le coup c'est évident, il dit la fuite elle est vraiment en plein milieu. Donc voilà, donc maintenant on a à nouveau une clim qui fonctionne. Sinon je porte une des dernières vestes qu'Isaac m'a donné. Du coup c'est une veste de la marque Isaac. Exactement. C'est là, ouais. Normalement il y avait un petit truc qui dépassait ici de la poche et ce que j'ai fait c'est que je l'ai coupé. Et tu te rappelles, j'avais aussi essayé le pantalon. Ouais. Mais finalement le pantalon ça n'allait pas du tout au niveau de la coupe et tout ça. Bref, donc là on va chez Sephora. On rentre de notre petite session shopping. On est passé à la fin chez Elizabeth Tea Room. J'ai pris un chai latte, j'aime trop leur chai latte, il est tellement bon. Et je pense même que c'est le meilleur chai latte que j'ai pu boire à date. Je voulais vous montrer un petit peu les choses que j'ai prises pendant qu'on faisait notre petit tour en ville. Franchement, ce genre de petits tours comme ça, c'est mes petits tours préférés parce que tu vois, tu flânes, tu te balades sans but précis, et puis tu passes devant des boutiques et tu as des coups de cœur et tu essayes des trucs et puis tu repars avec voilà, des choses. Alors, je vous pose là 2 secondes, on n'est pas très droit. Donc, on est allé dans un concept store et je vous avoue que ça faisait plusieurs fois que je passais devant ce magasin et à chaque fois je me dis, en fait, à chaque fois le magasin m'intriguait de par les marques en fait qui étaient vendues à l'intérieur. C'est beaucoup de marques qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas pas sur l'île. C'est le genre de marque qu'on peut facilement trouver sur Paris par contre. Et donc je suis ressortie avec un t-shirt. Donc la boutique, si jamais ça vous intéresse, c'est A+M Concept Store. C'est rue Basse à Lille. À chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je fasse un onglet sur mon Instagram avec toutes mes bonnes adresses à Lille, parce que vous êtes nombreuses à me dire « Ah, je vais sur Lille, voilà, tel week-end, je vais passer le week-end à Lille et tout ça. Qu'est-ce que tu me recommandes voilà, pour les choses à faire, les restaurants, les boutiques et tout ?» Et à chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je me crée une bulle Lille. Et donc, j'ai pris ce t-shirt de la nouvelle collection de chez Anine Bing. En fait, alors ce t-shirt-là, cet imprimé-là existe déjà dans la collection précédente. Mais en fait, là, ce que la vendeuse m'a expliqué, c'est que celui-là, il est un petit peu plus court. Et c'est une nouvelle matière, en fait, de t-shirt, alors que les autres sont un petit peu plus rigides. Elle m'a dit celui-ci, pour la nouvelle collection, elle l'a fait un petit peu plus, comme vous voyez, plus fluide, tout ça, plus léger. Et elle m'a donné, donc j'ai essayé le M. Alors normalement, moi, je fais du S.
Elle m'a dit, sachez que normalement en fait il est un petit peu cropped et c'est vrai que moi, bon j'aime pas les choses trop courtes non plus. Elle m'a dit il est plus court que les précédents donc je pense que du M ça ira quand même et je l'ai essayé. Alors celui que j'ai essayé c'était celui qui était en boutique et donc elle m'a expliqué qu'elle avait déjà passé un coup de steamer et tout ça donc il était un petit peu plus détendu on va dire. Donc elle m'a dit je vous mets celui-là qui était encore emballé, qui n'était pas du tout exposé et c'est vrai qu'il paraît un petit peu plus court et moins élargi peut-être. Et je l'ai essayé, franchement il est super joli, il a un très beau tombé et tout ça donc je suis trop contente. Donc voilà, et j'ai hésité parce qu'il y avait aussi un gris anthracite comme ça avec le même motif. Bon, ça faisait un petit peu plus rock, un petit peu, enfin comme disait Isaac, ça fait un petit peu plus rock, c'était un petit peu plus foncé. Et c'est vrai que bon, même si là en ce moment, on pourrait facilement même mettre un pull pour sortir, bon, je me dis qu'on va quand même vers les beaux jours, donc je me suis dit qu'un t-shirt beige comme ça serait plus sympa. Ensuite, chez Little Tall, donc comme je vous l'ai expliqué, je sais pas si vous m'entendiez bien dans la rue, mais en fait, oui, donc sur les étagères qu'on va mettre dans le salon, j'avais envie d'une déco un peu chaude, un peu voilà dans les tons, ouais peut-être rajouter des petites touches de couleur et tout ça. Bon alors j'ai pris quand même en considération Isaac parce qu'à un moment je lui ai montré un truc, enfin c'était pas ça, c'était autre chose encore, bon c'était dans les tons rosés. Il m'a dit oui bon enfin oublie pas que tu vis pas toute seule dans la maison et j'ai dit oui c'est vrai. Donc j'ai pris ça, je vais vous le montrer. De toute façon je pense que vous les avez déjà vus en image. Alors ça par contre c'est ma lessive, comme vous savez je suis trop fan de cette lessive. Il y a 2 bougeoirs et un vase. On a ce premier bougeoir qui est de la marque Present Time. Present Time. Et j'aime trop parce qu'il a un côté brut, mat, limite fait à la main. Je sais pas si c'est vraiment fait à la main. Je connais pas du tout cette marque. Mais en tout cas, comme ça, trop joli. Donc je me dis que sur l'étagère, ça peut faire super beau. Je pense pas que ce soit fait en papier mâché, quoique je sais pas trop. Mais en tout cas, j'aime bien ce genre de déco comme ça, assez brut. Ensuite, on a un deuxième bougeoir. Celui-là, il est un peu plus grand. Comme ça, dans les tons terracotta, on va dire. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que ça apporte une touche de couleur sans que ce soit... enfin, pour moi, c'est pas rose. Après, bon, chacun voit les couleurs comme il veut. Mais c'est vrai que je trouve que ça reste quand même une couleur assez chaude, mais qui est... Enfin, et douce, en fait, sans que ce soit trop girly, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aimais bien ces deux-là. Après, c'est pas dit que je les mette côte à côte, hein. Ils peuvent être séparés, enfin voilà, de part et d'autre sur une étagère et puis une autre, enfin voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, je trouvais que ça allait bien ensemble. Et enfin, le dernier vase, donc c'est le vase coquillage. C'est de la marque Objet Paris, vase en céramique. Ouais, je crois que c'est la marque Objet, O-P-J-E-T. Et moi, franchement, les concept stores, c'est mon genre de magasin préféré parce que tu trouves autant de la déco que de la mode, que parfois aussi de l'alimentaire, que, je sais pas moi, des objets. Enfin, j'aime beaucoup, j'aime bien en fait les mélanges d'univers comme ça. Je trouve ça super joli. Et dans la boutique Little Tall, même si c'est principalement une boutique de vêtements pour enfants, pour bébés et tout ça, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'éléments de déco pour la maison tout simplement. Même si, bon, c'est quand même la principale partie, enfin la plus grosse partie de la déco reste quand même de la déco pour chambre de bébé. Mais voilà, il y a un petit peu quand même pour les adultes. Je pense que c'est pour ça qu'il l'appelle Little Tall. Et sinon, on a ce beau coquillage. Il est trop joli. Et ça, même avec des fleurs dedans fraîches ou séchées, ça peut faire super joli. Mais pareil, voilà, je voulais encore un élément de déco. Et encore une fois, voilà, c'est dans les tons comme ça, assez poudrés, mais sans que ce soit trop girly, je trouve. Et donc les trois ensemble, je sais pas si je vais savoir vous montrer comme ça, comme ça et comme ça. Je trouvais que ça allait super bien ensemble. Donc voilà, autant vous dire que j'ai pas perdu de temps et j'ai demandé à Isaac si on pouvait aller à Ikea cet après-midi, mais finalement on n'aura pas le temps, c'est pas grave. Donc voilà pour mes petites trouvailles du jour. Voilà, c'est le genre de petits trucs pour lequel, comme je vous ai dit, on n'était pas forcément sortis pour ça, mais en tout cas, ouais, on a fait un petit tour et on est allé surtout principalement... Ah oui, je vous ai pas dit, pour nos alliances. Et franchement, les filles, on n'a jamais eu nos alliances aussi brillantes. Et on se demandait même si elles n'étaient pas encore plus brillantes que quand on les a eues la première fois, quand on les a achetées. À la caméra, je pense pas que ça rende aussi brillant et tout ça, mais franchement, elles sont impeccables. Elles sont vraiment toutes brillantes, sans aucune rayure, rien. Elles sont magnifiques. Je suis trop contente. Et celle d'Isaac aussi, elle est pareille, elle brille de mille feux.